Ça, c'est dans la troisième solution que je propose. Est-ce qu'il est possible de transformer il est bien possible. Les expectations sur ces ressources naturelles en titres financiers? Mais ça, c'est la troisième solution. Ce sont des titres financiers très intéressants. Très intéressants. C'est le troisième. Notamment dans la guerre commerciale et dans la ruée vers les ressources actuelles. Ça va être, je vais même en faire le deuxième. C'est ce que j'appelle le levier monétaire. Ça, il faut utiliser le levier monétaire. En France, quand vous commencez à travailler, on vous prête 25% de vos revenus futurs. Et on vous demande de rembourser à hauteur de 1/3 de vos revenus. 1/3 parce qu'on veut que vous gardiez 1/3 aussi par rapport à autre chose et 1/3 pour vivre. Donc on considère que si vous êtes endetté à plus d'1/3 de vos revenus, vous êtes surendetté, etc. Une avance sur votre économie personnelle. Voilà. Et donc, et là, quand on vous prête ça, vous achetez votre voiture, vous achetez votre maison et vous rentrez dans le PIB. C'est-à-dire que vous faites partie de ceux qui alimentent le PIB. Mais nous avons commencé à avoir du gaz et du pétrole. Nous avons commencé, et l'exploitation a commencé. En dehors de ça, on extrait du phosphate, du truc, on a du fer, de l'or, etc. On fixe aujourd'hui le cap et on dit, celui qui veut venir travailler avec nous dans cette extraction, dans ces extractions, vous allez nous faire votre business model et nous dire dans les 25 prochaines années combien de revenus nous allons avoir. Si on regarde ce business model-là, on vous demande l'actualisation aujourd'hui de 25 ans de nos revenus futurs. Et on vous demande de nous le payer. C'est les fameux titres financiers dont tu parles. Si le gars nous le paye, nous avons assez d'argent pour ne pas avoir de déficit, on a assez d'argent pour financer nos projets et tout, et maintenant on laisse la production continuer. Mais ça veut dire quoi l'actualisation? Ça veut dire qu'au lieu de payer chaque année, il paye une fois? Une seule fois, il le paye aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons le gaz, nous avons la société X qui exploite le gaz. L'année prochaine, elle doit nous donner 100. L'année suivante, elle va nous donner 200. L'année prochaine, elle va nous donner... On va jusqu'aux 25 ans. Mais est-ce qu'elle aura la trésorerie pour le faire? Ah, mais sinon, on va chercher quelqu'un d'autre pour exploiter. C'est ça. S'il n'a pas la trésorerie, maintenant, on prend le titre financier dont tu parles, et on le met sur le marché. On dit, vous voyez, nous, on a du pétrole, le pétrole il est là. Donc, si vous achetez ce titre-là, mais vous allez gagner de l'argent. Sur les 25 prochaines années, vous allez gagner de l'argent. Voilà. C'est tout. Et nous, on a de l'argent frais. On n'est plus là à aller emprunter à des taux en dollars ou en euros. Alors, je voulais juste, si ça ne te dérange pas, te donner la troisième solution, que je considère quand même extrêmement une solution importante. Lorsqu'on a présenté le plan Sénégal 2025, le secrétaire général du gouvernement, ancien directeur de la BCEAO, M. Lo, a répondu à une question d'un certain Iliman